C'était vraiment des activités donc de mécanique appliquée et de sciences de l'environnement à une époque où l'environnement n'était pas nécessairement un moteur, en tout cas vendeur d'activités. Donc dès le début, on a souhaité se spécialiser dans les sciences de l'environnement et apporter des savoir-faire en mathappli, en fait application numérique, et également bonne compréhension de la physique, surtout, je dirais, dans le domaine de la mécanique des fluides. Ces sciences de l'environnement, d'abord, avant tout, associées à cela pour avoir une finalité quand même intéressante pour le public ou à l'échelle sociale, on va dire, passe aussi par l'observation. Et donc, une des composantes fondamentales de notre activité, ça a été l'exploitation de l'observation de la Terre par satellite. Dans l'observation de la Terre, ACRI-ST donc, a accompagné le déploiement du programme Copernicus, qui fournit de l'information environnementale, qui est destinée à fournir toute une série d'informations possibles sur l'état de l'environnement, je dirais, à l'échelle globale. Et du côté ACRI, donc, on a poursuivi cette activité, en particulier sur 2 sentinelles, Sentinelle-2 et Sentinelle-3, qui sont donc, Sentinelle-2 vole depuis le mois de juin l'année dernière, et Sentinelle-3 devrait être lancé dans 3 semaines, en fait. Et le rôle d'ACRI, donc, c'est-à-dire qu'on écrit tout ce qui est algorithme de traitement de données à des niveaux qui permettent ensuite d'être, je dirais, jusqu'au niveau de l'information utile aux citoyens. On arrive à avoir des partenariats comme avec Euclid Data Center, qui joue le rôle pour nous d'hébergeur de nos données. Et ça nous a amené à gagner des contrats en compétition européenne très forte, qui ont fait que finalement, aujourd'hui à Sophia Antipolis, on a un certain nombre d'activités liées au programme Copernicus qui sont de très grande importance et pour plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des contrats à 5 ans, potentiellement renouvelables, de traitement de données, archivage de données. Ce qui est sûr, c'est que le citoyen, lui, par contre, ne peut pas accéder à l'ensemble des pétabytes de données qui circulent. Et donc, la vraie problématique qui se met en place maintenant, de notre point de vue, c'est plutôt comment extraire de ces pétabytes d'informations la bonne information. L'amas de données n'est pas vraiment utile, sauf si on est capable de les analyser et d'en extraire l'information pertinente qui, elle, peut concerner le citoyen et va même le concerner, y compris où se trouvent des pipes, qui détourne le pétrole à quel endroit. Ce genre d'information aujourd'hui peut être donc une information utile et visible grâce à cette abondance maintenant d'informations de données satellites qu'on peut croiser. ACRI, donc, on continue à investir dans la recherche, on embauche des jeunes chercheurs. Aujourd'hui, dans ACRI-ST, on est 36, dont 17 docteurs. Donc, je pense que c'est important de signaler la part de recherche très importante pour nous. Et on vient d'embaucher une jeune chercheuse, d'ailleurs, au LATMOS, donc une nouvelle chercheuse qui, elle, avait aussi soutenu sa thèse récemment. Et donc, pour nous, c'est continuer à investir dans la recherche, couronnée avec une vision qui nous permette d'avoir une recherche non pas stérile, mais disons quand même permettant d'avoir des nouvelles embauches, des nouveaux contrats et de continuer à être en compétition avec des entreprises beaucoup plus grosses que nous dans le domaine du spatial. Juste en fin d'année dernière, cette recherche a été reconnue aussi à l'échelle nationale. J'ai eu l'honneur de remporter une des étoiles de l'Europe dans le cadre, donc c'est le ministère de la Recherche français qui fait une édition annuelle en fait pour sélectionner les meilleurs projets de recherche à l'échelle européenne coordonnés par des chercheurs français. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai été sélectionnée pour avoir coordonné le projet OSS 2015 qui traitait de la problématique de la mise en place des nouveaux services de surveillance, je dirais, océanographique qui devraient être mis en place au-delà de 2015 pour satisfaire justement l'ensemble des problématiques depuis le climat jusqu'à des problèmes plus de qualité des eaux et donc plutôt environnementales. En plus, dans le domaine, donc moi j'ai eu l'étoile dans le domaine du spatial. Et dans ce domaine-là, ce qui m'a été dit, c'est que effectivement, il y avait de la concurrence, mais que disons que le projet OSS 2015 l'avait emporté haut la main. On s'est positionné pour être hébergeur de jeunes start-up dans le cadre du booster PACA.
L'idée derrière, c'est que plus il y aura de jeunes sociétés qui vont déjà avoir accès à la donnée, donc l'objectif c'est de leur mettre à disposition plus facilement ces données et aussi la meilleure connaissance de l'usage que l'on peut avoir de ces données. Parce que finalement aujourd'hui c'est un peu mystérieux encore pour le public. Très clairement, l'usage de la donnée satellite n'est pas quelque chose de totalement naturel. C'est pas intégré dans les programmes ni les protocoles. Donc plus de jeunes startups pourront donc exploiter ces données et déployer de nouvelles applications. Donc il y aura un effet de levier très important à la hauteur de la taille des données aussi à traiter et à exploiter. Demain, on espère qu'on va continuer à observer pour comprendre et vraiment comprendre pour prévoir et prévoir pour survivre. Et ça, je pense que c'est ça la devise de ce qui était écrit et qui reste vrai. Et je pense qu'on se met en place pour pouvoir le faire de manière de plus en plus fiable.